Donc, la leçon pour vendredi le 8 mai, c'est les applications de vecteurs. C'est, pour ceux qui ont physique, c'est un peu comme des problèmes de physique. Okay? Donc, un aviateur dirige son avion plein nord, donc il s'en va vers le nord, à une vitesse relative de 240 km/h, malgré un vent de 100 km/h droit vers l'est. Donc, le vent s'en va vers l'est. Il vient de l'ouest, il s'en va vers l'est. Okay? Il faut faire attention, des fois, la manière que c'est écrit, il y a juste un petit 2 peut faire une différence. Détermine la direction et la grandeur de la vitesse résultante de l'avion par rapport au sol. Donc, je commence par faire mon dessin. L'avion s'en va à 240 km/h vers le nord, puis le vent est de 100 km/h vers l'est. Ici, comme vous voyez, mon dessin n'est pas à l'échelle. Puis, la vitesse résultante de l'avion par rapport au sol va être ma résultante ici qui est en rouge, en pointillé. Puis, je vais pouvoir trouver mon angle. Donc, d'après le triangle, on peut voir que ça va être un triangle rectangle. Que ici, j'ai mis des lettres O à A pour l'avion, à B pour le vent. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le vecteur OB. La longueur ou la norme du vecteur OB, je vais faire Pythagore. Donc, 240 au carré plus 100 au carré. Je fais la racine de ça, ça va me donner 260 km/h. Il faut que je trouve maintenant l'angle. Donc, d'après où ce qui est l'angle, le 100 c'est l'opposé, le 240 c'est l'adjacent. Donc, l'angle va être tangente de l'angle va être égal à 100 sur 240 ou juste l'angle c'est tangente moins 1. Si je fais ça, je vais trouver 23 degrés. OK. Ici, j'ai mis une petite note. Dans la section de vecteurs, ta calculatrice, il faut qu'elle soit en degrés, pas en radians. OK? Parce que dans la section vecteur, on va prendre des degrés. Un vecteur équilibrant, c'est un vecteur qui établit un équilibre avec un autre vecteur ou une combinaison de vecteurs. Donc ici, pour les gens en physique, ça revient à tes composantes. OK? Ici, j'ai dit cosinus de l'angle. OK? C'est opposé sur adjacent. Pas opposé. C'est adjacent sur hypoténuse. Donc, la longueur de A sur la longueur du vecteur R. Si je mets A, j'isole A, ça va faire longueur de R fois cosinus de l'angle. Que cette partie-là, A, en fin de compte, si je regarde ici, mon vecteur R, A, c'est la partie qui est avec l'axe des X. Puis B, ça va être la partie avec l'axe des Y. Que de la même façon avec le sin, je peux trouver B. Puis, θ, on dit que c'est l'angle directeur de R. OK? Donc, c'est l'angle entre l'axe des X et le vecteur. On va mettre ça en pratique. Un avion vole selon un azimut de 330 degrés à 350 km/h. Exprime le vecteur vitesse sous forme de composante. Donc, azimut, ça voulait dire qu'on partait du nord, puis on s'en allait dans le sens des aiguilles d'une montre, donc 330 jusque-là. Ça veut dire qu'il reste 30 ici. OK? Puis le vecteur de 350. Donc, ces composantes, ça va être la composante horizontale puis verticale. OK? Ou X et Y, comme tu veux. Puis ici, moi, pour tes composantes, pour te simplifier la vie, pour ne pas avoir besoin de penser, parce que habituellement, vers la droite, ça va être positif, et vers le haut, positif, vers le bas, ça va être négatif, vers la gauche, ça va être négatif. Si tu prends toujours l'angle entre l'axe positif X et le vecteur, OK? Donc celle-là, ici, nous autres, c'est 120 degrés. Si tu prends toujours cet angle-là, l'angle qui est entre l'axe positif et le vecteur, tu n'auras pas besoin de penser
Est-ce qu'il faut que j'ajoute un moins ou pas? OK? Donc, si je prends mon 120 degrés, ma partie horizontale ou ma partie X, ça va être la longueur du vecteur V fois le cosinus de l'angle. Puis ma partie Y, ça va être la longueur du vecteur V fois le sinus de l'angle. OK? Puis dans notre cas, θ est 120 puis V est 350 que je remplace. La partie X, si tu regardes, quand tu fais ça, ici, moi, je suis allée avec les valeurs exactes. OK? Mais si tu l'avais pitonné, tu aurais obtenu la même chose. Ça te donne moins 175 km/h parce que c'est vers la gauche, le moins. OK? Je n'ai pas eu besoin de penser, il était paru tout seul. Puis si je fais pour le Y ou vertical, ça va te donner 175 racine de 3. Si tu l'as trouvé avec les décimaux, c'est correct aussi. Donc ça, c'est la composante horizontale et la composante verticale. Donc, j'ai exprimé le vecteur 350 km/h avec azimut 330 degrés avec ses composantes. L'avion qu'on vient juste faire et un vent qui souffle à 55 km/h, 75 degrés à l'est du nord. Donc ça, c'est un angle de relèvement. Déterminer la vitesse vectorielle de l'avion par rapport au sol. Donc, j'ai l'avion tout à l'heure. Puis, j'ai mon vent. Donc, 75 degrés, ça veut dire qu'il en reste 15 ici. Donc, pour la vitesse vectorielle de l'avion, il faut que j'additionne les deux. Donc, je vais prendre mon vecteur vent, puis je vais l'amener au bout ici, avec la même angle. Okay? Puis, ma résultante va être du début à la fin. Ici, si tu regardes mon angle, puisqu'il était 60 ici, j'ai fait comme un Z, il est 60 là. Puis l'angle de 15, il continue d'être 15 ici. Donc, l'angle total va être 75. Que je peux le faire avec de la trigonométrie, ma loi de sin, ma loi de cos, OK, parce que c'est pas un triangle rectangle. Ma loi de cos, j'ai décidé de prendre la loi de cos parce que j'ai l'angle, puis j'ai les deux côtés, OK? Donc, ça va être la loi de cos. Donc, je remplace. Puis, ça va me donner que la résultante, sa longueur, c'est 340 km/h. Maintenant, je vais aller trouver l'angle qui est là. Que là, il faut que j'utilise la loi de sin. Donc, la résultante sur le sinus de 75, okay, parce qu'il est en face, 55 sur le sinus de θ. J'isole mon θ, ça va me donner 9 degrés. Donc, le 9 degrés, okay, c'est soit 60 plus 9, 69, ou 90 moins 69, ça va me donner 21 degrés. Donc, c'est 340 km/h, 21 degrés à l'ouest du nord. On aurait pu faire ce problème-là avec les composantes. Donc, sur la prochaine diapositive, on va le faire avec les composantes. Donc, c'est le même problème. Donc, avec les composantes, j'ai horizontal, vertical. L'avion, on l'avait fait à l'exemple 2. Donc, horizontal, c'était moins 175. Vertical, c'était 175 racine de 3. Pour l'avion, pour le vent, si je fais mon dessin, j'ai l'angle de 15 entre le vecteur et l'axe positif des X. Donc, je peux dire que c'est 55 cosinus de 15 pour horizontal, puis 55 sinus de 15 pour vertical. Tu peux faire ton petit triangle, puis ton sin, puis ton cos, puis tu vas voir, ça va dans la même chose. J'additionne mes deux horizontales, puis j'additionne mes deux verticales, j'obtiens ceci. Donc, avec ces deux-là, ces deux composantes-là, la somme de ces composantes-là, je peux me faire un triangle. Moins 121,87, c'est la partie vers la gauche, à cause du négatif. 317,34, c'est vers le haut. Que ma résultante, elle est là. OK? Si je détermine sa valeur avec
le triangle le théorème de Pythagore, parce que c'est un triangle rectangle, je vais pouvoir trouver 340 km/h. Ce n'est pas une surprise. Il faudrait que ça donne la même chose que ce qu'on a fait avant. Et après, pour trouver l'angle, je vais utiliser la tangente avec opposé sur adjacent. Donc, je trouve 69 degrés. Ça, c'est pour cette partie-là. Donc, qu'est-ce qui reste pour se rendre à 90? C'est 21. J'ai la même réponse que tantôt. Exemple 4. Deux personnes tirent une charrette. La personne A tire avec une force de 40 newtons vers l'est et la deuxième, B, avec une force de 50 newtons vers 30 degrés à l'est du nord. Donc, si j'ai ma petite charrette, okay, j'ai mis mon 50, j'ai mis mon 40 vers l'est, mon 50 qui est 30 degrés à l'est du nord. Si j'additionne les deux, j'ai amené mon 50 ici. Okay? Ça me donnait ma résultante. La partie plus compliquée, c'est de trouver l'angle. Okay? Ça ici était directement vers l'est, donc j'ai un 90. Puis le 30, ça va me faire 120. Si je le fais avec le triangle, je vais trouver avec la loi de Cos 78,1, ma loi de sin, je remplace, j'ai 33,7 pour l'angle là, donc celui entre la verticale et la résultante doit être 56,3. Si je le fais avec les composantes, donc horizontale, verticale, pour le vecteur 40 newton vers l'est, c'est 40 pour l'horizontale, 0 pour le vertical. Pour le 50, l'angle, ok, entre l'horizontale et le vecteur, puisque ici c'est 30, il me reste 60. Donc, si je fais ça, j'ai 50 cosinus de 60, 50 sinus de 60. J'additionne les composantes horizontales et verticales. J'obtiens ça. Je me fais un triangle. J'obtiens ma résultante en faisant Pythagore. Et avec le tangente, je peux trouver l'angle. Donc, j'ai la même chose, que je peux toujours le faire un ou l'autre. Puis, je crois que je vais te laisser le choix cette année de faire un ou l'autre. Je ne t'obligerai pas à le faire d'une façon ou de l'autre. Donc, tes devoirs sont ici. Donc, c'est la fin de la semaine. Donc, bon week-end.